Bien-aimé du Père, sois la bienvenue et sois le bienvenu dans la présence de Papa Adonai, dans la présence du Père céleste qui te veut du bien, qui t'a sauvé au prix du sang de son Fils Jésus, Jésus le Christ, versé à la croix, et qui en ces instants et en ces moments vient à toi pour te parler, pour te conseiller, pour te donner sa parole, parce que le Père aime ses enfants, et ayant cet amour si grand pour toi, il vient à toi avec joie et avec bonheur afin de te donner cette parole vivante qui va être un soutien dans nos vies à toutes et à tous. C'est pourquoi, en ces instants, nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit, l'Esprit qui est venu du Père, qui a accepté obéir à la volonté de Dieu pour venir habiter en toi et en moi, afin de nous conduire et de nous guider sur cette terre, dans ce monde, au cours de nos vies, de sorte à ce que nous ne manquions point le but fixé par Dieu pour nous, que nous ne manquions point d'entrer dans nos destinées, tel que le Père l'a fixé pour nous. Et c'est ainsi que nous devons être conscients de ces vérités et de ces réalités, en nous laissant donc conduire par le Saint-Esprit au travers des enseignements qu'il nous donne et qui s'appuient et qui reposent sur la parole de notre Père céleste. Bien-aimé de Papa, le thème donc s'intitule Les 4 points cardinaux du chrétien. Les 4 points cardinaux du chrétien. Ma soeur, mon frère, quand un navigateur s'apprête à prendre le large avec son navire, il se part d'un élément important. Si jamais il oublie ça à la maison, il fait faire au navire demi-tour pour revenir jusqu'au port et retourner chez lui chercher cet élément si précieux. Cet élément, ma soeur, mon frère, c'est parmi tant d'autres un élément crucial qui est la boussole. La boussole permet au navigateur de se rappeler où est-ce qu'il doit aller, de se situer au cours du voyage et en mer, lorsque à gauche, à droite, devant, derrière, l'horizon est le même, de savoir qu'il avance toujours dans la bonne direction. Oui, les 4 points cardinaux sont aussi visibles dans la dimension spirituelle, sont aussi présents dans la dimension spirituelle, afin de permettre aux chrétiens, à l'enfant de Dieu que nous sommes, de pouvoir toujours avancer jusqu'à destination, à la destination que notre Père céleste nous a promis et nous a fixé. Les 4 points cardinaux du chrétien. Ma soeur, mon frère, lesquels sont-ils? Nous allons dans le livre de Psaume au chapitre 49 et nous lirons aussi au chapitre 48. Car, bien-aimé du Père, en lisant le chapitre 48 en entier et le chapitre 49 en entier, nous découvrons ces différents coins cardinaux. Mais, ma soeur, mon frère, nous allons lire les passages typiques, là où le Saint-Esprit souhaite attirer nos regards sur ce qu'il souhaite nous enseigner en ces instants. Psaume chapitre 49. Quel est le premier point cardinal que tu dois connaître, que je dois connaître, que nous devons maîtriser? Psaume chapitre 49, verset 9. Le Père nous dit: le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Essayez, la Bible parle de l'homme méchant. Essayez, la Bible parle de celui qui a refusé le salut du Christ. Essayez, le Père nous parle à toi et à moi. Le Père nous dit que le sacrifice du Christ à la croix n'est pas un acte banal, parce que nos âmes ont coûté cher. Nos âmes ont coûté la vie du Fils de Dieu. Mais si nous ne sommes pas conscients de ces vérités, l'ennemi va nous malmener. Si nous ne sommes pas conscients de ces réalités, les difficultés que nous croisons, que nous rencontrons durant notre vie sur cette terre, peuvent nous amener à divaguer et à quitter le bon cap.
chair. Et c'est auprès de sang versé par Christ à la croix que tu as été sauvé. Sois conscient de ce premier point cardinal. C'est extrêmement important dans ta vie de tous les jours de savoir exactement où se trouve l'est spirituel. Le deuxième point cardinal se trouve dans le livre de Psaume toujours, mais au chapitre 48 cette fois-ci et au verset 7. Nous lisons ensemble, bien-aimés du Père, Psaume chapitre 48, verset 7. Un tremblement s'est emparé d'eux sur place, comme la douleur s'empare d'une femme qui accouche. Ma soeur, mon frère, la vie chrétienne n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Toute femme sur terre qui connaît l'accouchement sait que l'accouchement est une période qui peut s'avérer douloureuse. Mais l'accouchement et la douleur de l'accouchement n'ont pas empêché la volonté de Dieu de s'accomplir, en ce que la terre est aujourd'hui peuplée de milliards d'hommes et de femmes de par le monde entier. C'est la douleur de l'accouchement était un frein, était un obstacle bloquant à la mise au monde des enfants. L'humanité se serait éteinte depuis des siècles et des millénaires. Mais, bien-aimés du Père, ce que le Saint-Esprit souhaite que nous comprenions ici, c'est qu'il se peut que tu rencontres des difficultés dans ta vie chrétienne. Mais cela ne veut pas forcément dire que tu es un mauvais enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu es le champion du quartier ou le champion de l'église en termes de péché. Cela ne veut pas dire que tu es un hypocrite caractérisé notoire qui mène une vie qui ne glorifie pas le Père. Non. Le Saint-Esprit te dit que dans ta vie chrétienne, comme une femme qui accouche et qui peut rencontrer des douleurs naturelles, de la même manière, dans ta marche avec Christ, tu peux faire face à des situations délicates, à des situations qui sont étranges, à des situations qui te font trembler. Mais, tu dois garder en tête, tu dois garder dans ton cœur la ferme conviction que l'enfant viendra, que l'enfant naîtra et que la gloire reviendra à Dieu. En d'autres termes, tu traverseras cette situation compliquée, tu traverseras cette situation éprouvante, non pas par ta force, mais au travers de la force du Père qui est en toi, au travers de la force du Saint-Esprit qui est en toi et au travers de la force du Seigneur Jésus-Christ qui réside en toi, afin de triompher, de t'aider, ma soeur, mon frère, à triompher victorieusement et à sortir avec joie de cette situation délicate. Oh oui, bien-aimé du Père, savoir repérer l'Est, c'est important. Mais connaître aussi où se trouve l'Ouest est extrêmement et d'autant plus important. Le troisième point cardinal qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien doit toujours garder en lui, se trouve dans Psaume chapitre 49 et cette fois-ci, bien-aimé du Père, au verset 21. Nous lisons ensemble Psaume chapitre 49, verset 21. L'homme qui est honoré, mais qui n'a pas d'intelligence, ressemble aux bêtes qu'on extermine. Oh, oh. Au travers de ton rachat, le Père t'a honoré. Oui, tu n'es pas venu à Christ parce que tu le voulais simplement, mais le Père s'est révélé à toi afin que tu sois sauvé en Christ. Il t'a amené au travers de situations et de circonstances à connaître Christ. Oui, il t'a honoré en te faisant grâce d'un salut que tu n'as ni acheté ni payé. Mais si tu n'es pas conscient de cette vérité, quand l'ennemi va venir pour chercher à t'épouvanter là, tu vas trembler, tu vas oublier, tu vas complètement laisser de côté ta principauté céleste.
Tu es le fils, tu es la fille du grand Dieu. Mais la fille d'un roi, on l'appelle comment? Une princesse. Le fils d'un roi, c'est un prince. Mais un prince qui enlève sa couronne, qui la dépose et qui sort dans les rues, marcher comme un simple citoyen, s'il se fait rencontrer, s'il se fait croiser par un simple brigand, il va se faire chicoter, bastonner correctement avant que tout le monde ne se rende compte que c'est le prince là qui marche dans la rue en habits normaux et sans sa couronne. À chaque fois, bien-aimé du Père, que tu méprises le salut que Christ a opéré pour toi, tu enlèves cette couronne spirituelle et tu la déposes par terre pour marcher comme un être normal. Et tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu lui permets en lui donnant la permission de te chicoter correctement et de te mépriser également. Garde la couronne sur ta tête. Elle est le symbole de ton Père céleste. Elle rappelle à toutes les autorités, des puissances des ténèbres et des forces occultes, de qui tu es le fils, de qui tu es la fille. Quand l'ennemi voit ça, quand l'ennemi voit ce qui brille sur ta tête, il se rappelle aussitôt le sang que Christ a versé à la croix et il sait en même temps que Dieu, ton Père et ton Créateur, est à tes côtés. Mais si tu ne veilles pas sur tes voies et que tu enlèves cette couronne, parce que tu veux marcher dans la chair comme les hommes et les femmes du monde, pour courir après des choses vaines et inutiles, tu vas te créer des problèmes pour rien. Oh oui, bien-aimé du Père, le nord spirituel ne doit jamais s'éloigner de ton esprit. Le nord spirituel doit toujours rester toujours présent sous tes yeux et dans ta mémoire. Ma soeur, mon frère, le quatrième et dernier point spirituel que nous devons garder dans nos cœurs se trouve dans le livre de Psaume au chapitre 48 et au verset 15. Psaume chapitre 48, verset 15, le Père nous dit: Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Pour toujours et à perpétuité, il sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ma soeur, mon frère, Dieu te dit, si tu crois que tu es sauvé seulement pour une journée ou pour une année ou pour un temps déterminé, non. Dieu te dit que lui, il ne te sauve pas par abonnement. Avec lui, il n'y a pas de période d'expiration. Il est avec toi et il est en toi aujourd'hui, demain et éternellement, tous les jours de ta vie sur cette terre, jusqu'à ce que tu passes de cette terre au royaume des cieux qui lui appartient, et que tout ce qu'il t'a annoncé dans le livre d'Apocalypse, qu'il te permette de le voir en grande partie en ce qui concerne le royaume des cieux, ma sœur, mon frère, sache qu'il est avec toi. Sache qu'il est présent à tes côtés. Sache qu'il ne t'oubliera et ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il te l'a promis. Il t'a promis qu'il est avec toi à perpétuité. Il a promis qu'en croyant à son Fils Jésus-Christ, tu es vivant pour toujours. Tu as la vie éternelle et qu'après la mort sur la terre, la mort physique, tu ressusciteras. Comme Christ a ressuscité en triomphant de la mort, toi aussi qui as cru, tu triompheras comme son Fils Christ, dont tu es le serviteur. Alors,
Lorsque maintenant tu connais par la grâce de son Esprit Saint l'Est, l'Ouest, le Nord, accepte de compléter tout ceci avec le Sud, afin que tes 4 points cardinaux spirituels soient complets, de sorte à ce que tu puisses dorénavant te servir de ta boussole spirituelle, qui est grandement et principalement composée de la parole de Dieu et des enseignements du Saint-Esprit, pour avancer dans ta vie avec droiture, avec assurance et avec le confort que le Père a toujours prévu pour toi. Suis ton Père céleste, n'écoute que sa voix, que la voix de son esprit. Laisse les êtres humains de côté, mais suis celui qui est à l'origine de tout, qui est ton Créateur. Car aujourd'hui et demain, il ne te veut et ne te vaudra qu'une chose, que du bien. Car, à la différence de toutes et de tous, Dieu t'aime pour l'éternité. Voici donc les enseignements que le Père avait prévus pour nous, au travers de son Esprit Saint. Que sa grâce soit et repose toujours sur toi, que son Esprit Saint t'accompagne jour et nuit, que son amour luisant jaillisse toujours au travers de toi, telle une fontaine à la gloire de son nom, et que ta vie lui donne éternellement gloire. Béni soit le Père, béni soit le Fils, et béni soit le Saint-Esprit, et que le Père nous permette encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour recevoir les révélations de sa part. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.